Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif, de développement personnel, spirituel, sentimental, professionnel. On le sait, la spiritualité englobe tout, les énergies englobent tout dans la vie. Alors nous allons faire un bilan énergétique en collectivité. Je le rappelle, nous sommes en collectivité sur YouTube, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous correspond, ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, ne faites pas de forcing. Alors j'ai répondu à tous mes mails qui étaient en instance. Vous avez vos réponses. Pour toutes les personnes qui m'ont contacté pour les séances de coaching privé, vous regardez vos mails et vous aurez ma réponse. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, qu'est-ce qui se dirige vers vous, où en êtes-vous. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Vous m'avez manqué, moi aussi. Alors, on nous parle du soleil, du bien-être intérieur qui est de retour. Je vous vois aussi profiter des énergies de la nature. Vous allez sortir. Il y a des sorties nature. Il y a aussi de nouvelles rencontres que vous allez faire. Pour certains, c'est de la randonnée. Pour d'autres, c'est la mer. Mais je vois des espaces assez naturels, solaires. Vous allez vous nourrir des énergies solaires en lien avec la nature, ce qui va vous permettre de vous régénérer. Il y a aussi de l'abondance qui est à venir pour vous. On voit que vous allez pouvoir vous sécuriser au niveau des finances de façon individuelle. Alors pour certains, vous êtes maman, vous êtes maman ou mama, comme disent les Italiens ou les Espagnols. Vous êtes maman ou papa. On voit un enfant qui se dirige vers vous. Si vous n'êtes ni maman ni papa, c'est votre enfant intérieur qui souhaite s'épanouir, qui souhaite travailler sur la sécurité émotionnelle, sur la sécurité financière, sur le bien-être intérieur. Tout cela va être d'actualité pour vous dans les jours à venir. Alors on voit que vous avez eu du mal à prendre certaines décisions, mais on voit que vous allez trancher dans le bon sens, vous allez trancher dans le sens de la justice, dans le sens de votre justice, c'est-à-dire de vous préserver, de vous protéger, de travailler sur vos énergies, de faire en sorte de réussir. Il y a aussi un déplacement, un voyage que je vois pour vous. Vous allez voyager vers quelqu'un. Vous allez voyager vers quelqu'un dans son nid. Alors, on me parle d'une énergie masculine. Je le rappelle, l'énergie masculine peut être un homme ou une femme. L'énergie masculine, en l'occurrence, dans ce tirage, c'est simplement une reconnaissance énergétique. Donc, vous pouvez voyager vers un homme ou une femme. Quand je parle de masculin, ça ne veut pas dire un homme ou une femme. Ça parle d'une énergie masculine qui n'est pas présente sur le tirage. Mais on voit que vous allez voyager vers quelqu'un et que vous allez retrouver cette personne dans son nid. Il y a une transformation qui s'opère en vous, dans votre fort intérieur, qui va vous faire bouger, qui va vous faire quitter des obstacles au niveau de votre pensée, tout ce qui concerne la déprime, les illusions. Vous allez décider de vivre votre vie de façon naturelle, sans pour autant vous poser trop de questions. Vous allez envisager de nouveaux cheminements sans trop de cassement de tête, sans trop de prise de tête. C'est ce qui va vous permettre la sérénité. Vous allez mettre en place des actions. On le sait, le stress nous vient du fait de ne pas mettre en place des actions. Le stress nous vient du fait qu'on sait qu'on doit mettre ces actions en place et qu'on ne le fait pas. C'est ce qui est causé par le stress. Ce sont les actions qu'on ne met pas en place, qu'on ne met pas en action, qui font qu'on est stressé ou on est angoissé. Et là, je vous vois dégager tout ce qui est illusoire, dégager le questionnement, dégager la position aussi d'observateur, parce que la position d'observateur n'est pas bonne quand vous le faites de façon exagérée. Donc là, il y a un côté où vous allez laisser tomber les obstacles, vous allez laisser tomber les questionnements, vous allez laisser tomber cette énergie de déprime et vous allez trancher dans un cheminement, même dans plusieurs cheminements, on me dit, ça va vous faire du bien. C'est comme des aventures. Vous allez aller en aventure sur plusieurs aspects de votre vie. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Vous allez arrêter d'être trop en mode prise de tête et vous allez vous libérer. Alors, on voit qu'il y a un autre cavalier, une autre énergie masculine avec laquelle vous êtes séparés, qui souhaite revenir vers vous et qui souhaite un épanouissement avec vous. Quelqu'un qui est rusé, qui vous surveille, qui vous a à l'œil. Quelqu'un avec qui vous allez avoir des communications à venir. Donc on voit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Cette personne, elle souhaite un épanouissement avec vous. Cette personne, elle vous surveille et vous allez avoir des communications avec cette énergie de cavalier.
C'est une personne que vous avez balayée de votre vie. Alors, on voit aussi que vous allez discuter avec une autre énergie féminine qui a un don de divination. Peut-être que vous m'avez comme coach intuitif. Pour certains, vous êtes mes clients. Et donc, vous allez avoir une séance avec moi. De ce que je vois, c'est que ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer. Vous allez rester fidèle à vos valeurs. Vous allez vous donner beaucoup d'amour-propre. Et vous allez décider de quitter votre période d'isolement. La période d'isolement est terminée. Là, vous allez mener votre barque. On vous dit que vous êtes le maître de votre destin et le capitaine de votre âme, que personne ne peut vous bloquer, vous stopper. Vous êtes passé par une période assez angoissante, assez stressante, hein, par rapport à l'engagement. Vous ne savez pas qui est la bonne personne pour vous. Vous avez encore des doutes sur tous vos prétendants ou vos prétendantes. Il y a encore des doutes à ce que je vois sur votre engagement personnel. Alors, on voit une troisième personne qui souhaite une chance avec vous, une personne qui est assez en colère, qui est assez frustrée, une personne qui a le comportement d'une vipère, quelqu'un qui s'amuse à jouer avec vous, quelqu'un qui a un comportement d'une vipère, quelqu'un qui est angoissé en lien avec les communications avec vous, mais on vous dit que la situation va se libérer. Si vous étiez bloqué avec quelqu'un dans des communications ambiguës par rapport à l'engagement, par rapport à la chance, par rapport à la stabilité, on voit qu'il va y avoir du mouvement dans votre vie. Donc vous allez être sollicité par plusieurs personnes, à ce que je vois. Alors on va passer au tarot. On va regarder ce que vous indique le tarot comme prédiction. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous avez été bloqué dans une énergie où vous ne saviez pas trop quelle direction prendre. Vous vous êtes senti bloqué, vous avez eu du mal à vous libérer de cette sensation parce que vous avez trop intellectualisé les choses au lieu de les vivre. Vous les avez intellectualisées, vous les avez vécues en pensée. La grande prêtresse. Pourquoi? Parce que vous êtes un être intuitif, donc forcément, vous vivez plus les choses en pensée, en ressenti, en sensation. Et dans votre tête, on vous dit que ça vous a mis dans une forme de blocage pour vivre les aventures qui étaient prévues pour vous. Et là, vous allez vous détacher de tout ça. Ouais, on voit que vous allez attirer plusieurs personnes avec ces énergies des amants, hein. Il y a plusieurs personnes que vous allez attirer. Mais on dirait que vous ne savez pas qui est votre personne. Il y a aussi de l'abondance, il y a aussi de l'autonomie, de la liberté, de l'indépendance. Des pentacles qui sont à venir, une sécurité financière, vous allez rentabiliser de l'argent. On voit qu'il y a un cavalier d'épée, qui s'intéresse énormément à vous, qui veut faire preuve d'audace et qui veut vous révéler certaines informations. On vous dit que ce cavalier d'épée travaille beaucoup sur lui, travaille beaucoup sur ses projets. Là, il y a une transformation qui va s'opérer avec le nouveau cycle lunaire, hein. Mais il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez avancer, vous allez prendre des risques. Vous allez avoir envie de clôturer le chapitre où vous viviez trop dans votre tête, dans votre mental. Vous allez avoir envie de vivre les choses dans la matière, de façon concrète. Vous allez vous battre pour avancer de façon structurée, mais vous allez avancer. L'empereur. On voit qu'il y a un empereur, un cavalier d'épée qui s'intéresse beaucoup à vous, qui pense énormément à vous. Quelqu'un qui est en voyage ou en déplacement. Quelqu'un qui veut quitter lui aussi ou elle aussi son schéma de vie. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, énormément d'énergie. Et vous-même, vous êtes passionné et passionnant. Vous allez faire preuve de courage et de force. Vous allez laisser votre passion s'exprimer. Et vous allez devoir faire un choix. Il y a des vérités qui sont à venir, hein, de la part d'un empereur et d'un valet d'épée. On
On voit que c'est quelqu'un qui est assez immature au niveau émotionnel. C'est quelqu'un de fort, de puissant, qui travaille énormément sur lui, qui est constamment en déplacement. Mais on dirait que cette personne, elle se sent comme un enfant face à vous. Vous réveillez son enfant intérieur à cette personne. Hmm. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent vide intérieurement. On voit que vous allez sortir, vous allez avoir énormément de festivités à venir, vous allez avoir envie de faire la fête, de sortir, de danser, de vous lâcher, de montrer votre corps, de montrer votre beauté, de montrer à quel point vous êtes passionné par la vie, par ce que vous aimez faire. Et on a un valet de bâton qui est très très intéressé par vous, hein. On a quelqu'un qui ne résistera pas à votre charme, à votre folie, à votre passion, à votre beauté, à votre corps. Et vous, il y a toujours cette problématique où dans votre tête, ce n'est pas clair. Pourquoi? Parce que vous allez attirer plusieurs personnes. Et là, je vois deux personnes en particulier. Ce valet de bâton, ce n'est pas cet empereur, ce n'est pas ce valet de pentacle, ce n'est pas ce valet d'épée. Là, on parle d'une personne distincte. Et là, il y a une autre personne qui est très proche de vous. Quelqu'un qui va vous inviter. La personne que vous allez rejoindre dans son nid, vous allez faire la fête avec elle. Je vous vois sortir dans des restaurants, danser, profiter de la vie. Vous allez vous laisser approcher. Alors, on vous dit que l'autre personne, cet empereur qui est timide et qui est immature au niveau émotionnel, vous fantasme énormément dans sa tête. C'est aussi quelqu'un qui vit cette relation, mais à travers son esprit, à travers les pensées. Cette personne, elle est dans une forme de manque. Et on me dit qu'elle fait semblant d'être forte, alors qu'elle ne l'est pas. Cette personne pense énormément à vous. C'est la personne qui vous surveille, je crois. Ou la personne avec qui vous avez eu un blocage au niveau des communications. L'impératrice. Vous allez devenir l'impératrice quand vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes. Quand vous allez assumer votre sex appeal, votre force, votre spiritualité, votre passion. C'est comme si vous vous cachiez. Là, vous allez arrêter de vous cacher. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. La tour. Vous voyez, vous allez avoir plusieurs prétendants, hein. Vous allez vouloir repartir à zéro, mais vous allez attirer plusieurs personnes. Et ces personnes-là, on vous dit que tellement que vous dégagez de la force, de la spiritualité, du sex appeal, une intégrité incroyable, mais aussi du fun, de l'amusement, de la légèreté, que vous allez intimider beaucoup de personnes, hein. Vous allez intimider vos prétendants ou vos prétendantes. Ces gens-là vont se sentir intimidés par votre force de caractère, par votre magnétisme, par votre sex appeal, par votre charisme, parce que vous allez décider d'être authentique. Enfin, vous allez vous libérer des pensées des autres, de ce que peuvent dire sur vous les autres. Vous allez assumer votre sex appeal et vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez briller. Et donc, forcément, ça va appeler des énergies de sex appeal, des énergies de charisme. Et donc, forcément, vous allez intimider beaucoup de personnes, hein. Il va y avoir un combat pour vous, on dirait, entre plusieurs personnes. Et vous, on me dit, vous avez du mal à faire un choix. Pourtant, vous avez du choix, vous êtes admiré, même adulé, apprécié, mais vous avez du mal à faire un choix. On dirait que tous vos choix vous paraissent insatisfaisants. Vous êtes lassé d'avoir du choix, vous êtes lassé d'être observé, lassé d'être aussi attirant ou attirante. L'hiérophante, mais vous allez devoir faire un choix. Entre cette énergie d'empereur qui est le valet d'épée et le cavalier d'épée et ce cavalier de bâton. Ce valet de bâton, pardon. Et je sens qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Il y a 3 personnes autour de vous. Il va y avoir un combat entre 3 personnes pour vous. Vous allez beaucoup plaire. Vous allez beaucoup plaire. Énormément. Vous allez ouvrir de nouvelles portes.
Il va y avoir un combat pour vous, comme je le disais. Et vous, vous allez être très très focalisé sur votre avancement professionnel. On vous dit que le soleil est à venir avec cette énergie de roi de bâton qui fait partie de vos choix, des festivités. On voit que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à votre hauteur et qui souhaite aussi être en couple avec vous, qui souhaite la victoire avec vous, qui va vous parler de ses sentiments, d'un ancrage, d'une envie de se stabiliser. Mais vous, on dirait que vous êtes hyper méfiante de cette personne. On voit que cette personne, elle a peur de vous perdre, elle réfléchit à des stratégies. Il y a l'autre personne qui est cet empereur qui souhaite se rapprocher de vous, avec qui vous avez une connexion magnétique assez diabolique, avec laquelle vous êtes dans une énergie d'âme sœur. On vous dit que cette personne aussi, elle se cache parce qu'elle est timide, elle est en introspection, malgré que vous lui manquez énormément et qu'il y a énormément de passion éprouvée de la part de cette deuxième personne. C'est aussi quelqu'un qui va vouloir un engagement, un ancrage avec vous et qui va vouloir se battre. Cette personne aussi vous admire énormément, souhaitera partager avec vous. Cette personne actuellement, elle se sent triste, elle n'arrive pas à se métamorphoser ou à se transformer. Pourquoi? Parce que son côté stratégique prend le dessus et elle intellectualise énormément cette autre personne, donc elle se retrouve pendue. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Mais on voit que cette deuxième personne aussi va vouloir un nouveau départ, va vous parler de ses sentiments parce qu'elle va avoir peur de vous perdre de façon définitive. Et donc forcément, elle va vous parler de justice, elle va vous parler d'avancement, elle va vous essayer de vous manipuler aussi pour avoir une deuxième chance, de vous parler de ses sentiments. Mais c'est quelqu'un de stratégique et qui vous a trahi, qui vous a déjà fait du mal, qui va vouloir vous inviter et qui est fatigué actuellement de votre lien parce que c'est hyper challenging. Waouh! On me dit, il y a du monde au balcon. Il y a beaucoup de personnes qui vous observent, qui vous désirent. Et j'ai l'impression que vous ne vous en rendez même pas compte. À quel point vous êtes magnétique, à quel point vous êtes charismatique, à quel point vous brillez de par votre intelligence émotionnelle, votre spiritualité, votre sex appeal. On dirait que vous vous dévalorisez en quelque sorte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Et vous vous auto-bloquez par des pensées auto-limitantes, des croyances auto-limitantes. On vous dit que votre perception est fausse, qu'il faut vous lâcher, vous libérer, vous délivrer pour obtenir cette victoire qui est à venir et que vous méritez, ce triomphe de par ces obstacles et ces troubles. Mais ce sont des troubles psychologiques qui sont reliés à vos pensées. Un grand bonheur se dirige vers vous dès lors où vous allez prendre votre envol et vous débloquer de ces croyances autosabotantes. On vous dit qu'une position d'autorité est à venir pour vous, donc une très belle croissance, ce qui va vous rendre très heureux et très heureuse. Vous allez recevoir un conseil avisé d'un ami. On vous dit que tout ça se fera d'ici au mois d'août, mais il faut vous donner de l'amour propre et préparer vos plans et être enfin aligné. On dirait que vous avez une incapacité à être enfin aligné pour vos plans d'avenir. Il faut un alignement. On vous dit que vous allez avoir une position d'autorité et que l'honneur et le respect viendra à vous. Ouais. Vous passez par une période de frustration pour comprendre vos leçons, pour arrêter d'être aussi frustré, de sortir, de mettre en place des actions, de vivre de nouvelles expériences. Et là, vous allez sortir, enfin, vous allez quitter cette période de frustration. Il y a un annoncement que vous allez faire. Vous allez commencer à vous mettre sur votre 31, à vous donner de l'amour propre, à sortir, à vouloir vivre de nouvelles expériences. Vous débloquerez un nouveau chemin d'abondance en lien avec cette position d'autorité. Il faut que vous arriviez à sortir de votre tête, de vos pensées. Vous êtes trop dans les pensées. Vous allez jouer un rôle différent. D'ici au mois de mai, vous allez vous transformer. Vous allez vous mettre à sortir. Vous allez être différent ou différente. Pourquoi? Parce que vous êtes la tortue. On dirait que vous êtes lent et lente. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous. On vous dit que vous avez des capacités psychiques qu'il faut les développer en termes de business. Vous vous sentez frustré par rapport à une situation et vous n'arrêtez pas d'y penser, on dirait. Mais vous allez en sortir. Il faut que vous sortiez de vos pensées, de vos têtes, que vous mettez en place des actions.
On vous dit que la romance est dans l'air. Et vous pensez toujours que rien ne va réussir. Pourquoi? Parce que vous êtes assez têtu. Il faut quitter cette énergie têtue, un peu agressive. Ouais, vous êtes quelqu'un de passionné, hein. Vous passez de l'amour à la haine en une fraction de seconde. C'est ce qui vous gâche la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes frustré. Vous semblez... vous avez l'impression qu'on veut toujours vous tirer vers le bas. En tout cas, on vous dit que vous êtes préservé des énergies négatives. Il y a une femme d'un certain âge aussi qui pense à vous. Une maman, une grand-maman. Et vous allez récolter plein de matériel. On vous dit d'utiliser votre intuition. Vous êtes quelqu'un de pur et de doux à l'intérieur, mais on dirait que vous ne voulez pas être perçu comme ça, parce que malheureusement, je vous comprends, on vit dans un monde où quand on est pur, digne, intègre, on est perçu comme faible, fragile. Mais on vous dit de faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Le signe de la licorne, c'est le signe de la pureté, de la bonté, de l'âme pure. Et vous êtes guidé à trouver cet amour, à trouver cette romance qui vous intéresse. Et vous la trouverez, mais vous devez quitter ce positionnement de réflexion redondant. La romance est dans l'air, hein, les célébrations, les festivités, les sorties. Vous allez vous lâcher. Hein. Vous allez quitter cet état d'esprit où dans votre tête ce n'est pas clair, parce que vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop et vous vous sentez frustré, bloqué dans votre tête, c'est dans les pensées. Vous allez entendre de bonnes nouvelles. Vous allez construire une fondation solide. L'effort, voilà, viendra du succès. On voit qu'il y a des prises de tête avec des membres de la famille ou des amis, des gens qui veulent que vous fassiez des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ouais. Mais vous allez avancer malgré les obstacles, malgré la frustration. Ouais. Et vous allez débloquer vraiment beaucoup d'abondance. Hein. Quand vous allez quitter votre tête, on dirait que vous vivez dans vos pensées. C'est ça votre obstacle. Et vous allez avoir envie de vivre des événements excitants. Vous allez manifester la passion, les bonnes nouvelles. Dès lors où vous allez mettre en place des actions et que vous allez vous montrer et arrêter cette discrétion exacerbée. Vous êtes trop discret, trop discrète. Vous allez vous allez avoir de bonnes nouvelles avec une femme d'un certain âge. Ouais. Vous allez aller vers une énergie de succès. On vous dit qu'il y a des membres de votre famille ou des amis qui sont cupides, qui sont insatisfaits de leur vie. Et ces gens-là vous tirent vers le bas. On vous dit que vous êtes dans votre aventure de vie. Vous allez aussi discuter avec une amie proche de vous ou un ami proche de vous. Vous vous inquiétez trop, il y a trop d'inquiétude, vous vivez trop dans votre mental et vous intellectualisez trop les choses. Du coup, vous êtes dans une forme d'indécision, alors que ce qui vous est demandé, c'est de lâcher prise et de vivre. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, un nouveau visage. Vous allez faire plein de nouvelles rencontres. Vous allez vous lâcher. Il y a des personnes qui vont quitter votre vie, d'autres personnes de nouveaux visages qui vont rentrer. Vous allez faire le grand ménage. Et comme je vous ai dit, vous allez discuter avec un ami ou une amie très proche de vous. La chance est de votre côté. Continuez à travailler sur votre spiritualité, ça vous aidera à débloquer ce chemin d'abondance, sur votre force intérieure, sur votre confiance intérieure, sur votre puissance intérieure. Vous allez partir en vacances hein, et vous allez rencontrer de nouveaux visages. Trop de cartes.
Vous allez vous battre. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cet ami. Une affection sincère et profonde entre vous et votre ami avec qui vous discutez. Ouais, vous allez vous battre et vous allez mettre en place de nouvelles actions, hein. C'est le moment d'agir. Vous allez montrer de la force, de l'opposition, de la fortitude. Vous allez travailler sur votre confiance, sur votre force intérieure. C'est ce qui vous est recommandé. Un vœu sincère vous sera garanti. Il y a des personnes qui ont eu un comportement stupide avec vous, beaucoup d'arrogance, beaucoup de stupidité, un côté assez narcissique, toxique. Mais ces gens-là, vous allez les mettre de côté et vous n'allez plus vous prendre la tête avec cette catégorie de gens qui ont été toxiques et qui ont travaillé derrière votre dos pour vous faire du mal. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sincères que vous allez éjecter. En tout cas, un vœu vous sera garanti, le vœu de l'engagement. On vous dit que vous ne finirez pas votre vie seul, que vous aurez un amour spirituel. Mais il faut sortir de votre tanière. C'est comme si vous étiez caché dans votre tanière. Il est temps de quitter la tanière et de vivre. D'être dans l'instant présent, de profiter de chaque instant présent et de meubler votre vie à votre guise. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, on vous dit que vous êtes la grande prêtresse ou le grand prêtre. Depuis le début, on voit que vous avez des capacités sensorielles, intuitives, et de faire confiance, de vous ouvrir à de nouvelles expériences, de meubler votre vie et de sortir un peu de la vie dans votre tête. Vous êtes trop dans votre tête et certaines perceptions sont fausses. Elles sont simplement reliées à vos traumas. On nous parle d'une relation karmique avec quelqu'un. Donc, dans le tirage, il y a quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique. On vous recommande de rester focalisé sur votre spiritualité, sur votre religion, sur votre pureté, sur les prières, de manifestation, sur la méditation. Ouais. Vous êtes dans une relation karmique avec un homme ou avec une femme. Cette personne, elle est orpheline. C'est quelqu'un qui n'a soit pas de père, soit pas de mère. C'est ça le signe de la personne. Si vous avez plusieurs prétendants et plusieurs prétendantes, la personne avec laquelle vous êtes dans une relation karmique, c'est une personne qui est orpheline ou orphelin. On nous parle d'Amérindien. C'est quelqu'un aussi qui est très retiré, qui ne démontre jamais sa façon de voir les choses. Ce côté tante m'indique que c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui est toujours dans une forme d'emprisonnement, dans ses sentiments, dans sa façon de voir les choses. Vous allez devoir faire attention à votre alimentation, mieux vous alimenter si vous avez des troubles alimentaires. On nous parle d'Asie, peut-être que vous projetez de partir en Asie. On voit que vous avez plusieurs vœux. Vous avez le vœu de vous libérer de cette prison, de cette relation karmique que vous vivez. Vous la vivez mal, cette relation karmique, on dirait. Ouais. Guerre et bataille. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de guerres. Vous vous êtes senti emprisonné, en mode esclave. Que ce soit vous ou cette personne, c'est le même ressenti. Hein. C'est pareil pour vous deux. On nous parle d'un père. C'est aussi quelqu'un qui peut être père ou mère. Quelqu'un qui a un enfant. Ouais, on vous dit que vous êtes passé par tous ces événements pour apprendre des leçons et des bienfaits l'un comme l'autre. Figure d'autorité. Ouais, vous avez l'impression que c'est un amour non partagé tous les deux. C'est fou, quoi. Vous avez des perceptions qui sont fausses l'un comme l'autre.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne avec laquelle vous êtes dans une relation karmique? Où est-ce que il ou elle en est? Parce que je pense que c'est cette relation karmique qui vous fait du mal. Le choix à faire. Ouais. On vous dit que cette personne, elle a un choix à faire et que vous aussi, vous avez un choix à faire. Vous vous retrouvez en dilemme. Vous devez prendre des décisions et choisir votre cheminement. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un moment de bonne récolte, de mûrissement, de bon timing et de récompense. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre, vous allez avoir des compréhensions nouvelles, vous allez avoir de nouvelles clés, des leçons apprises et vous allez vouloir vous expliquer. Le vent du changement, la situation va se transformer. On nous parle de métamorphose, de modification et de renouveau dans ce lien karmique. On nous parle aussi d'une envie de relation charnelle, de sexualité, de désir charnel, de fantasme assez intense. Ça, c'est la personne dont je parle depuis le début du tirage qui est cette énergie d'empereur. C'est cette personne avec laquelle je disais vous êtes dans un lien assez diabolique, dans une connexion assez intense. Il y a un blocage à cause de l'entourage familial, l'environnement, le clan. Vous avez peur tous les deux d'être blessés, d'en souffrir. Vous êtes passés par une période de peine, de peur, de tristesse. Il y a eu beaucoup de pression dans ce lien karmique. On vous dit qu'un moment de bonheur, de joie et de félicité est à venir. Restez dans la gratitude pour rappeler des énergies de réjouissance et de bonheur ainsi que de bien-être. On vous parle d'un grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, mais on dirait que vous deux, vous pensez que rien n'est partagé. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé votre temps à séduire, à flirter. Vous avez été dans des énergies de superficialité avec cette personne. Vous n'avez pas pu approfondir à cause du fait d'avoir peur d'être blessé, de souffrir. Mais on vous dit qu'un cadeau surprise se dirige vers vous, un événement inattendu, un vœu va vous être exaucé, un événement heureux, d'une réconciliation, du fait de vous retrouver, de vous câliner, de vous rapprocher. Une réunion est à venir avec votre relation karmique, la personne avec laquelle vous avez un grand amour, la personne avec qui vous éprouvez une énorme passion, quelque chose qui est assez intense, hein, il y a beaucoup de pression. On vous dit de simplement laisser du temps au temps, d'être patient et patiente. Toujours la relation karmique, la personne avec laquelle vous êtes dans un lien âme-sœur, partenaire de vie. C'est violent, c'est puissant, c'est intense. Et donc on passe à l'amour passionnel, à un amour non partagé, au fait d'avoir peur d'être blessé et de souffrir. Vous n'avez pas approfondi parce que vous avez peur l'un de l'autre. Vous avez aussi maintenu des énergies de superficialité pour vous préserver, vous protéger l'un comme l'autre. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début, il y a un renouveau et vous allez devoir prendre de la hauteur l'un comme l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes en période de réflexion, de recul, de mûrissement. On vous dit qu'il y a eu beaucoup d'immaturité, mais cette période est en phase de gestation. On vous dit que cette personne, elle vous aime d'amour, malgré que vous croyez que c'est un amour qui est non partagé, que cette personne, elle croit que c'est un amour non partagé. On vous dit que cette personne, elle a le cœur brisé parce qu'elle vous aime d'amour. Et que vous avez le cœur brisé parce que vous l'aimez d'amour et vous vous forcez à reculer, l'un comme l'autre. C'est vos égos qui parlent. On vous dit que cette personne, elle pense à vous 24 heures sur 24. Vous êtes dans toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui vous observe. Et vous êtes dans un lien d'âme sœur, dans un lien karmique. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne qui a le cœur brisé, qui ne cesse de penser à vous, qui vous aime d'amour et qui sait très bien que vous êtes son âme sœur, malgré qu'elle se voile la face en se disant que c'est un amour qui est non partagé. Hésitation. Il y a toujours cette énergie d'hésitation, de dilemme. Vous êtes vraiment son dilemme. Des messages inattendus, une invitation inattendue. Vous lui manquez énormément à cette personne. Elle pense à vous, vous êtes son obsession. C'est insupportable d'être dans la tête de cette personne. On vous dit que cette personne, elle a été influencée. Mais vous lui manquez terriblement, vous allez recevoir une invitation, des nouvelles. Cette personne, elle a le cœur brisé sans vous, parce qu'elle sait au fond d'elle-même qu'elle vous aime et que vous l'aimez. Mais vous avez peur, c'est vos égos qui s'entrechoquent. Il y a un côté orgueilleux. Vous allez vivre un moment de réconciliation, de joie et de partage parce que le manque sera trop puissant. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On vous dit que cette personne, elle a eu peur de l'engagement, elle a eu peur de souffrir, elle a eu peur d'être blessée. C'est pour ça qu'elle est restée dans une énergie de
de distance, d'hésitation, etc. Mais vous lui manquez terriblement, vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit que cette personne, elle souffre de votre absence, elle a peur de l'engagement, elle a trop de choses en tête, elle ne sait plus quoi faire. En même temps, elle a été influencée, en parallèle, elle hésite. C'est l'enfer. Voilà mes chers pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous.